Bonjour à tous. Alors nous avons parlé des formules. Aujourd'hui nous allons parler des fonctions. Les fonctions vont nous aider plus rapidement que les formules. Mais les formules sont utiles parce qu'il y a des fonctions, par exemple, pour faire des actions spécifiques que nous n'aurons pas. Mais les fonctions en réalité sont des formules déjà conçues et qui ont été déjà englobées en quelque sorte dans une boîte afin que nous puissions utiliser avec des paramètres pour aller plus vite. Donc, je vous explique. Lorsque nous voulons faire par exemple une somme, nous allons faire la première cellule plus la deuxième cellule plus la troisième cellule plus la quatrième, ainsi de suite. Mais avec la fonction somme, il suffit d'utiliser cette fonction et de mettre les différentes cellules. Il sait automatiquement s'il doit faire un plus pour pouvoir obtenir le résultat. Pareil, si je veux obtenir la moyenne, si je lui donne les chiffres qui sont dans 3 cellules, il sait automatiquement qu'il doit faire la somme divisée par 3. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Alors pour utiliser une fonction, on va procéder de la même façon qu'on utilisait tout à l'heure au niveau des formules. On va se placer déjà au niveau de la cellule en question et on peut mettre déjà égal. Ok, pour lui dire que nous allons utiliser, puisque une fonction est aussi une formule, mais comme je vous ai dit, une fonction contient déjà des formules. Donc les gens ont déjà travaillé sur ces formules, seulement que ce sont des variables qu'il attend. Donc j'ai deux façons d'utiliser les fonctions. La première façon, c'est d'utiliser le raccourci qui est ici, où il est écrit insérer une fonction. Donc si je clique par exemple, ils vont m'ouvrir une liste de fonctions déjà que je peux choisir. Si je ne retrouve pas la fonction que je cherche, je peux par exemple saisir à ce niveau pour faire une recherche. Ok, donc voici l'ensemble des résultats qui correspondent à ce que je veux. Ici, j'ai tapé rang. Donc si je veux rang, il suffit de choisir ça et de cliquer sur OK pour que je puisse l'utiliser. Donc là, on vous donne les paramètres en fait dont il a besoin. Il a besoin en fait des nombres, il a besoin des références, il a besoin de l'ordre logique, ainsi de suite. Ok. Donc nous n'allons pas utiliser ça pour l'instant. On va voir la deuxième façon de le faire. Je suis encore au niveau de la cellule en question. Ok. Et je peux aller au niveau de formule que vous voyez ici. Dans formule, comme le constatez, on a plusieurs fonctions prédéfinies. Ok. On a la fonction somme. À l'intérieur, il y a tout ce qui concerne les sommes. Il y a la moyenne. Ça, c'est le nombre de cellules où il y a des nombres. Le nombre maximal et puis le nombre minimal. Ici, on a les éléments qu'on a utilisés, les fonctions qu'on a utilisées récemment. Ici, ce sont les fonctions qui concernent tout ce qui est lié aux finances. Donc, vous aurez peut-être besoin de savoir utiliser certains éléments puisque vous êtes dans le domaine. Donc, il y a plusieurs fonctions déjà prédéfinies. Il y a tout ce qui concerne les tests logiques, les et, les ou, ainsi de suite. Ça, ce sont les fonctions concernant les tests. On pourra ramener par exemple le premier caractère. On pourra faire des recherches sur du test, ainsi de suite. Et ici, les fonctions concernant les dates. Si j'ai besoin que au niveau de ma feuille de calcul, les dates soient rentrées automatiquement, je pourrais utiliser une fonction date ici pour pouvoir aller plus rapidement. Ici, ce sont des fonctions pour faire des recherches. Dans des recherches au niveau de ma feuille de calcul, il y a plein de fonctions qui vont nous aider. Là, ça concerne
tout ce qui est mathématique. Donc ce sont des fonctions également pour tout ce qui est mathématique. On peut aussi retrouver ici, par exemple, somme. La fonction somme, c'est une fonction qui appartient à la catégorie mathématique, comme le voyez ici. Ok. Et on a d'autres fonctions, par exemple pour ceux qui feront les statistiques, qui sont là, l'ingénierie. Ok. Donc, en quelque sorte, les fonctions ont déjà été conçues pour que nous puissions travailler plus rapidement, que nous puissions être à l'aise. Donc, une personne, par exemple, qui ne sait pas comment on calcule une moyenne en utilisant la fonction et en suivant les paramètres que la fonction la moyenne utilise, cette personne pourra calculer aisément la moyenne. Donc nous allons faire le test avec bien sûr la somme. Donc comme je le disais, on peut venir au niveau de formule et cliquer toujours sur insérer une fonction, ou encore venir, puisque là on a vu que c'est une somme, cliquer directement ici sur somme. Donc si je clique sur insérer une fonction, automatiquement vous voyez il a mis le égal. Ok, parce que une fonction commence comme une formule. Donc si je clique ici sur insérer une fonction, le égal apparaît directement. Donc n'oubliez pas, lorsque vous voulez insérer une formule ou une fonction, il faut toujours commencer par le égal. Au niveau de la fonction, ce qui est bien, c'est que si vous mettez insérer une fonction, vous êtes en train d'insérer, le égal apparaît directement. Donc on va, par exemple, dans notre premier exemple, on va faire une somme. Ok, on va utiliser la fonction somme. Donc je viens là, insérer une fonction et je vais chercher somme. Ok, pour l'instant je ne vois pas. Comme je vous ai dit, on pouvait passer ici directement, mais je vais vous montrer parce que vous pouvez faire des recherches. Donc on fait somme, je fais une recherche et il y a plusieurs sommes. Je vais chercher somme tout court, c'est ce que je souhaite utiliser. Donc faisons une autre recherche. Voilà, donc c'est cette somme là que nous voulons utiliser. Donc on va cliquer dessus sur somme. Ok, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit nombre. Voici les paramètres en fait ici. Donc nombre 1 concerne quoi? En fait la plage de cellules. La plage de cellules à utiliser, c'est ce que nombre 1 va réellement récupérer. Ok, donc par exemple il nous a donné un exemple. Il a dit quoi? De la plage A3 à F3. Ok, donc A3 c'est où ça? Nous sommes normalement ici. Donc A3 il va considérer le 1. Nous c'est pas ce qui nous intéresse. Ok, donc pour sélectionner la plage de cellules, on a deux cas possibles. Soit on se met au niveau de la première cellule et on fait un glisser jusqu'à atteindre ici DE3, ou bien nous saisissons directement en mettant par exemple la position qui est B3, on saisit automatiquement B3 jusqu'à exactement au niveau de F3. Donc là c'est bon, déjà nous voyons. Ok, donc si je clique sur OK, on va voir que c'est réellement la somme. Ok, donc 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 6 ici 26, 26 plus 14 on aura 40 exactement. Ok, donc soit on sélectionne tout, soit on écrit. Donc je reviens pour que on puisse nous-mêmes saisir. Donc je viens là. Ok, et cette fois-ci si je prends toujours somme, je peux venir là, comme je l'ai dit, sélectionner cette cellule et puis glisser jusqu'à ce qu'il sélectionne les autres cellules, comme vous le remarquez.
Ok, donc exactement, il a écrit de B3 à F3. Ok, pour signifier que c'est une plage de cellules, comme vous le constatez, c'est les deux points qu'on écrit. Donc en mettant les deux points, on lui indique que la sélection c'est de B3 jusqu'à F3. Donc je mets OK et exactement nous avons notre résultat. Pour reprendre la même formule au niveau des autres lignes, c'est pareil, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On sélectionne la première cellule où nous avons notre fonction et nous nous mettons dans le petit carré qui est là une fois que sélectionné, et puis ensuite nous glissons jusqu'en bas. Nous allons reproduire la même formule partout. Alors si vous faites un calcul, vous allez voir que c'est pareil. Il a appliqué cela partout. Ok. Autre option, c'est que nous-mêmes nous voulons saisir par exemple à la main, ok, notre fonction. Donc je reviens en arrière, il n'y a rien. Je me mets dans la cellule et je vous ai dit, quand vous êtes dans la cellule, vous pouvez écrire au niveau de la barre des formules ou directement au niveau de la cellule. Donc nous allons nous mettre dans la cellule, je mets égal et je vais saisir. Je commence par somme. Quand je vais commencer, automatiquement il va me proposer les fonctions qui existent. J'ai choisi somme par exemple. Donc somme, ok. Et je connais la structure. Dès que je commence à saisir, déjà on me dit quoi? Il faut la cellule 1. Donc nombre 1 c'est synonyme de cellule 1. Donc la cellule 1 ou nombre 1 c'est B3. Donc je mets B3. Ok. Ensuite, il faut nombre 2. Si par exemple j'ai besoin de mettre tous les nombres, je vais mettre C3. Donc C3, virgule encore. Ce sont les paramètres en fait que la fonction recherche. Ok. Donc plutôt point virgule. Point virgule. Voilà. Là. Ensuite, on a besoin de nombre 2. Donc nombre 2 c'est C3. C3, point virgule encore. On a besoin des nombres, des valeurs qui suivent en fait. C'est un champ de valeurs que nous sommes en train de lui donner. Donc je vais lui donner D3. D3. Virgule encore. Point virgule. Je vais lui donner E3. Donc vous aurez compris les champs ou encore les cellules qu'il nous faut pour faire cette somme. C'est ce que nous lui donnons. Le dernier c'est F3. Et je ferme maintenant ma parenthèse. Donc j'ai fini de donner ma fonction et de rentrer les paramètres. Donc je mets le nom de la fonction, d'abord égal, ensuite le nom de la fonction, j'entre les paramètres. Ici, les paramètres, ce sont les cellules qu'il me faut. Donc la cellule B3, C3, D3, E3, F3. Donc une fois terminé, il suffit de cliquer sur la touche entrée. Et exactement, nous avons le même résultat. Ok. Donc c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, je pouvais modifier cette fonction en faisant comme ça. Sélectionne-moi une plage de cellules. Dans la plage de cellules de B3 à F3, je vais le symboliser par deux points au milieu comme ça. Ok. Si je clique sur entrée, ça sera le même résultat. Parce que je lui ai dit, sélectionne-moi la plage de cellules de B3 jusqu'à F3. Donc si nous voulons dupliquer, il suffit de glisser jusqu'en bas comme ça et puis nous aurons nos résultats. Ok, donc nous allons le reproduire au niveau de la cellule moyenne. Donc on va choisir une fonction moyenne, donc toujours pareil, insérer une fonction. On peut venir là ou aller là, cliquer sur insérer une fonction. Donc je clique sur insérer une fonction et choisis moyenne. Ok, donc moyenne c'est pareil, on a besoin de la plage de cellules. Donc je vais sélectionner tout ça, ok, et puis c'est fini. Ok,
il va nous donner la moyenne. Donc si vous calculez, vous verrez exactement que c'est 8. Ok. Donc si vous calculez bien, on a 10 plus 5. Ok, ça fait 20. Ça fait 30 ici. Donc 30. Donc 40 divisé par 4. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Donc 40 divisé par 5. Donc ça fait exactement les 8 de moyenne. Ok. Donc vous pouvez utiliser les fonctions pour aller vite. Reprenons la moyenne en utilisant une formule. Donc si nous-mêmes on utilise notre propre formule, ça sera comme ça, égal. On va d'abord faire la somme de ces cellules-là et puis diviser tout par 3. Donc je vais mettre une parenthèse. Oh, désolé, j'efface ça. Donc parenthèse, on aura à B3 plus ok C3 plus D3 plus E3 plus F3. Ok, dans un premier temps on aura ça et divisé par 3, c'est-à-dire la somme d'abord de ces différentes cellules divisé par 3. Divisé par, non pas 3, c'est 5. Divisé par 5, ok, comptez avec moi, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc c'est divisé par 5. Donc on a exactement les 8, comme tout à l'heure, les 8. Ok, donc soit on utilise la fonction moyenne, ou si nous voulons utiliser une formule, il faut exactement connaître comment est-ce qu'on calcule l'élément en question afin de pouvoir lui donner la formule qui est appropriée. Ok, donc c'est pareil, lorsque je vais dupliquer ça au niveau des autres, ok, je sélectionne déjà la cellule, je me mets dans le petit carré qui est là et puis je recopie la formule partout. Donc comme le remarquez, la formule sera calculée pour tous les éléments. Ok, donc cette fois-ci, lorsque je suis ici, vous voyez, nous sommes au niveau maintenant des B. Ok, donc voici comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment pratique, les fonctions. Pour les rangs également, c'est pareil. Lorsque je vais calculer le rang, je me positionne toujours dans la cellule. On va aller insérer une fonction. Donc insérer une fonction, je choisis la fonction rang. Ok, et ici on me dit j'ai besoin du nombre. Donc par exemple ici je vais utiliser la moyenne, donc c'est le premier nombre qui est là. Et ensuite j'ai besoin de la référence, donc je me mets dans cette deuxième cellule là, et la référence ça va concerner quoi? Cette plage de cellules. C'est en fonction de ça que je ferai le rang, donc je sélectionne tout ça. Ok, donc on lui a donné la référence, on lui a donné encore la plage de cellules à utiliser, tout ça. Ok, je mets OK et là j'ai le rang. Et si vous remarquez bien exactement, c'est le 14e parce que c'est lui qui a la moyenne la plus faible. Ok, donc c'est pareil, si j'ai besoin des rangs des autres, il suffit de dupliquer. Seulement que on va constater qu'il y a une erreur à ce niveau. Quand je vais glisser, vous allez voir. Ok, donc comme vous remarquez ici, on a plusieurs premiers, ainsi de suite, ce n'est pas bien. Ok, donc je reviens en arrière pour qu'on puisse voir l'erreur. Je vous ai dit que il prenait deux paramètres, sinon 3. On avait le nombre en question et puis la référence qui est là. Ok, maintenant la référence en fait ne doit pas changer, ça ne doit pas varier. Mais quand je suis là, vous remarquez que la référence varie. Non, ici j'ai déjà supprimé quand je viens là. Ok, si je me mets là, vous voyez, la référence change.
Cette fois-ci, c'est devenu de H6 à H9. Ok, la référence a changé. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ok, quand je suis ici, même on va jusqu'à H28, alors qu'on n'a pas de H28 ici. Du coup, il faut fixer la référence. Je vous ai montré comment fixer la référence. Il faut simplement ajouter un dollar en face du nom de la cellule et de son numéro. Donc par exemple ici, on va ajouter dollar. Ok. Donc si je mets dollar, et puis ici aussi dollar. Donc je suis en train de lui dire, en fait, lorsque tu vas changer les éléments, il ne faudrait pas que tu puisses, ici je vais enlever, je peux enlever le dollar à ce niveau là, ça posera pas de problème, mais au niveau de son numéro, ça c'est obligatoire. Donc ici aussi dollar. Donc je lui dis, lors des calculs, ne varie pas, ne change pas. Ok. Donc si je clique sur entrée, toujours il est le 14e. Et cette fois-ci, si je recopie, on va voir que il va donner le bon rang. Donc je viens là, je sélectionne, je me mets dans le petit carré, je maintiens la touche gauche de la souris et je recopie. Et comme le remarquez, cette fois-ci, il a fait un bon classement. Donc si je vous regardez, il est le premier. Ok. Celui-là, il est effectivement le 13e, ainsi de suite. Donc il n'a pas varié. Et si je mets mon curseur ici, regardez au niveau des formules, ok, les éléments n'ont pas été touchés, tout est resté intact. C'est seulement la référence qui change. Ok, la référence qui change. Donc pour fixer les éléments, n'oubliez pas, on met un dollar en face de soit de la numéro de la cellule et de ses chiffres, ou bien tout simplement on met au niveau du numéro simplement. Si on veut appliquer les formules pour donner le nombre minimum et le maximum, c'est toujours pareil. Insérer fonction. Je vais aller choisir cette fois-ci min. Ok. Donc il y a une fonction min que je cherche. Ok, donc on va chercher. Donc on va aller faire une recherche min. Ok. Donc j'ai fait recherche, effectivement voici min. Ok. Donc min va prendre une plage de cellules. Donc on va prendre exactement de B3 jusqu'à F3. Ok, donc de B3 F3, je sélectionne tout ça. Pour ceux qui ne savent pas comment sélectionner, vous vous mettez dans la cellule en question et vous glissez jusqu'à atteindre la dernière cellule. Ok, je peux aussi, comme je vous ai dit, les écrire tout simplement en mettant des points-virgules. La question si je mets OK, c'est le 5 effectivement qui est le plus petit. Ok, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Ok, je peux mettre égal et je saisis min entre parenthèses. Ok, B3 point virgule au milieu, ensuite point virgule, j'ai choisi C3 point virgule, j'ai choisi D3 point virgule, voilà, point virgule, E3 point virgule, et enfin F3. Je ferme la parenthèse. Quand je clique sur entrée, c'est 5 effectivement. Et je vous ai dit encore que pour dire je sélectionne une plage de cellules, on pouvait remplacer tout ça là, ok, tout ce qui est au milieu là, par 2 points.
Donc on va faire comme ça, 2 points. Donc je lui dis de B3 jusqu'à F3. Ok, donc si je clique sur entrée, effectivement on a le même résultat. Donc je vais dupliquer dans les autres éléments, c'est pareil. Ici, comme il n'y a pas de référence, donc ça sera pareil, on va dupliquer tout simplement. Donc si vous remarquez bien, ok, de là à là, le minimum ici ça sera 6. Donc si on suit bien cette ligne, effectivement c'est 6. Ok, donc c'est pareil, je vais rapidement faire le maximum. Ok, donc cette fois-ci c'est la fonction max. Je sélectionne ma plage de cellules de là à là. Ok, et je suis servi. Je reviens, j'ai juste déplacé. Voilà. Donc voilà que nous avons terminé avec les fonctions. Il existe, comme vous l'avez vu, des centaines et des centaines de fonctions. Et chaque fonction vous servira à effectuer une opération particulière. Donc c'est à vous de chercher les fonctions qui vont vous intéresser. Ok, donc comme je vous ai dit, il y a des fonctions pour tout ce qui est finance, tout ce qui est test logique, tout ce qui est recherche, les heures, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est statistique, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que ces 4 ou 5 fonctions que nous avons vues, mais il y a plus de fonctions. C'est à vous maintenant de faire les recherches et puis de pouvoir vous habituer à plusieurs autres fonctions. Ok, donc nous avons terminé. Comme je vous ai dit, c'est à vous de faire la suite des recherches. Alors nous allons passer à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.